2022-2025, une période charnière pour le département de la sécurité, des années de grands défis pour la sécurisation des populations et de leurs biens, une étape très décisive, voire historique pour la stabilité et la sûreté de l'État. Alors, présenter le bilan des 3 dernières années, je me résumerai essentiellement à 2 points. Le premier point, c'est en matière de lutte contre les menaces diverses. Et le second point, c'est les réformes entreprises pour pouvoir renforcer la sécurité intérieure. Alors, en matière de lutte contre les menaces, je commencerai par la menace principale, qui est la lutte contre le terrorisme. Alors, dans ce domaine, d'énormes efforts ont été consentis. Le premier point, c'est le renforcement des capacités des unités combattantes sur le terrain. Et à ce sujet, plusieurs unités ont été créées, formées et équipées, notamment les groupements d'unités mobiles d'intervention de la police nationale, le groupe spécial d'intervention de la police nationale et les escadrons de sécurité routière et d'intervention au niveau de la gendarmerie nationale. Toutes ces unités ont permis de reconquérir une bonne partie du territoire et de consolider les zones reconquises, toute chose qui a permis le retour des personnes déplacées internes dans leur zone de départ. Alors, le deuxième point dans ce domaine, c'est l'amélioration de la coordination de l'action antiterroriste dans les grands centres urbains. Et à ce sujet, vous avez dû constater qu'il y a eu plusieurs exercices de simulation dans les grands centres urbains pour pouvoir améliorer la coordination en matière de lutte antiterroriste dans les grands centres urbains. Et également la création des centres d'opération au niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Alors, il faut dire que tous ces efforts ont permis d'impacter le taux de maîtrise du territoire national. Alors, il faut retenir qu'avant 2022, quand vous prenez les grands axes, au-delà même de la récupération des grandes localités telles que Solenzo, Douroula, Gossina, Fo, il y a eu la stabilisation des grands axes stratégiques du Burkina Faso. Quand on prend au niveau de la RN1, la route Ouagabobo, avant 2022, on a mené des opérations dans la zone de Boromo, Pa-Oundé. Et cela témoigne qu'on était en passe, dans une situation de rupture de la RN. Ça veut dire que Bobo allait être coupé de Ouagadougou. Quand vous prenez au niveau de la RN2, Ouaga-Wayuguia, la limite était au niveau de Goursi, parce que les unités au niveau de Goursi étaient déjà mises en opération. Quand vous prenez au niveau de la RN3, il y avait des incursions au niveau de Korsimoro déjà avant Kaya. Au niveau de la RN4, on faisait des interpellations au niveau de Goungé. Et au niveau, n'en parlons pas des autres zones telles que Diapangou, Tibga, etc. Au niveau de la RN16, Bané et puis Yangdin étaient la limite. Et n'en parlons même pas de Bitou et la route au niveau de Saint-Quincé. Au niveau de la RN5, il a fallu des opérations énormes pour pouvoir contenir la menace au niveau du PNKT. Donc ça veut dire que la limite était au niveau de Nobré. Et au niveau de la RN6, on avait des incursions au niveau de Kayao. Donc cela, j'ai souhaité présenter ces éléments et montrer que d'énormes efforts ont été consentis en termes de récupération du territoire national. Dans le deuxième domaine de lutte contre les menaces, il s'agit de lutte contre la criminalité dans les grands centres urbains. Et à ce niveau, nous avons pu mettre en place des villes smart. Vous allez constater qu'actuellement, les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulation sont sous vidéoprotection. Et cela vient impacter l'anticipation en termes de criminalité, mais également la réaction des unités. Et cela grâce au déroulement du projet SMART, actuellement dans les grands centres-villes, avec pour perspective d'étendre ce projet à toutes les grandes villes. Il y a également le projet SIFSI, le système de communication intérieure des forces de sécurité intérieure, qui est en cours de déroulement, qui viendra également améliorer la radiocommunication des forces de sécurité intérieure et améliorer la coordination et la consolidation du projet IRAPOL.
Alors, l'autre point également en matière de lutte contre la criminalité, c'est la mise en œuvre du concept S247, qui est actuellement une réalité au niveau de la ville de Ouagadougou. Et aussi, nous avons pu réaliser la construction de plusieurs services de sécurité, notamment des commissariats et des brigades au niveau des grandes villes. Alors, tous ces efforts ont eu comme impact l'amélioration du taux de prévalence de la criminalité, qui est passé de 0,12 en 2022 à 0,3 à la date du 31 août 2025. Alors, toujours en matière de lutte contre les menaces, il y a aussi la lutte contre les menaces informationnelles. Et à ce niveau, nous avons pu renforcer les capacités de la BCLCC à travers l'acquisition de moyens modernes et le lancement du site Alerte BCLCC. Et cela, actuellement, a permis d'impacter le nombre d'infractions cybernétiques au niveau du Burkina Faso. En matière de lutte contre l'incivisme, nous avons pu créer la brigade Labal. En matière de lutte contre l'insécurité routière, alors d'énormes efforts aussi ont été consentis, notamment l'amélioration des capacités de l'ONASER et également la sensibilisation des populations au port du casque et dernièrement l'application stricte du règlement 14 de l'UEMOA. Nous avons entrepris plusieurs réformes également pour renforcer la sécurité intérieure. Alors, le premier point, c'est en matière de contrôle du flux migratoire. À ce niveau, nous avons, dès les premiers moments, adopté la loi 001-2024 portant conditions d'entrée et de sortie des étrangers, de sortie des nationaux également du territoire national. Il y a aussi la mise en œuvre du projet e-Visa, permettant de mieux contrôler l'entrée à notre niveau. Il y a aussi eu l'adoption du passeport AUS, qui est également une avancée notable en termes de sécurisation de documents d'identité au Burkina Faso. Et le dernier élément, c'est la modernisation de la CNIB, que nous on souhaite mettre en place à partir de 2026. Ce serait des CNIB sécurisés et des CNIB AUS. Alors, un autre point en matière de réforme, c'est le changement de paradigme en matière de sécurité intérieure, notamment le renforcement de la police de proximité. Alors, récemment, vous avez pu constater aussi la création du commissariat de police mobile, et ce pour rapprocher les services de police des populations. L'installation de postes de police d'observation à certains sites stratégiques au niveau des différentes villes. Il y a aussi eu le renforcement des liens entre ILS et FSC. En matière de réforme également, nous avons pu entreprendre l'amélioration du maillage sécuritaire à travers l'adoption du décret portant détermination de zones de compétences de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Et récemment, la dernière réforme, c'est dans le domaine budgétaire. Nous sommes passés du programme budgétaire sécurité intérieure, qui était le seul programme budgétaire, à 4 programmes budgétaires pour pouvoir mieux adapter notre budget à la réalité du terrain. C'est l'occasion également pour moi de féliciter et d'encourager tous les acteurs de mon département. Alors, les 3 ans n'ont pas été du tout faciles, mais les gens ont pu faire montre de résilience, d'adaptation, d'engagement et de détermination, et cela nous a permis d'engager les résultats que je viens de présenter. C'est l'occasion également pour moi de rendre un hommage mérité à toutes les forces de défense et de sécurité et à tous ces VDP qui sont déployés sur le théâtre des opérations, et souhaiter prompt rétablissement aux blessés et aussi avoir cet hommage mérité à tous ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur.